Ok, donc cette vidéo à la base, ça devait être une vidéo où je voulais te montrer ma routine matinale, comment être extrêmement productif tous les jours. Le problème, c'est que actuellement, je suis dans un cycle vraiment où je suis assez down, où je suis flemmard, où je me lève à des heures pas possibles et j'ai pas forcément envie de beaucoup travailler tous les jours. Donc cette vidéo, j'ai décidé d'être vraiment honnête avec toi et du coup de sortir une vidéo où je t'expliquais plutôt comment faire quand tu as beaucoup plus la flemme, tu as moins envie de travailler, comment faire pour quand même avancer dans tes projets, comment faire pour travailler efficacement et arrêter de travailler énormément. Alors moi je pense vraiment que ça sert pas à grand chose de travailler énormément chaque jour, de taffer 8 heures ou beaucoup plus que ça. Et je pense que c'est un petit peu le syndrome de l'employé. Je m'explique, clairement moi j'ai taffé auparavant pour des boîtes où vraiment j'avais l'impression que tout le monde était clairement ultra débordé, ultra occupé, tout le monde courait dans tous les sens et je me suis toujours demandé pourquoi les gens faisaient ça, pourquoi le jeu c'était d'avoir l'air plus occupé qu'on ne l'était. Et je m'en suis très rapidement rendu compte parce qu'en fin de compte moi je faisais assez rapidement ce qu'on me demandait et plus je faisais vite les choses et plus du coup on me donnait du travail. Donc clairement en entreprise t'es pas forcément récompensé pour le fait de travailler efficacement, de travailler rapidement et c'est aussi pour ça que les gens prennent du temps à faire les choses ou font plein de choses qui sont pas forcément importante pour l'entreprise. Et aussi, c'est toujours difficile en tant qu'employé de finir avant les autres, de passer du temps dans la journée où tu fais rien, où tu te reposes, parce que ce soit tes coéquipiers ou tes supérieurs, il va y avoir un souci, les gens vont mal te regarder et ça va pas forcément bien se passer. En tant qu'entrepreneur, c'est un petit peu différent. Personnellement, moi je taffe avec des freelances, donc je les vois pas. Et la seule personne que je vois plus ou moins tous les jours, c'est moi. Et ça sert à rien de me mentir à moi-même. Ça sert à rien que je fasse genre de prendre beaucoup plus de temps à faire une tâche ou de travailler énormément dans la journée si j'ai pas besoin forcément de travailler énormément. Et clairement, j'ai pas forcément besoin de travailler énormément parce que tout simplement, 90% du travail que je fais, c'est du travail créatif. En tant que youtubeur, je crée des vidéos, je crée aussi des formations, je crée du contenu sur internet. Et clairement, je pourrais pas faire ça 8 heures, 10 heures par jour. La plupart du temps, on a entre 3 et 4 heures de dose de travail créatif pour tous les êtres humains. Toi, si tu te mets par exemple, imaginons, à peindre un tableau, tu pourrais pas peindre pendant 8 heures, tu peux pas non plus créer des vidéos pendant 8 heures, tu peux pas faire du travail créatif pendant 8 heures par jour. C'est impossible, c'est inutile même, ton cerveau bouillonne, tu sens que tu es complètement fatigué, tu es complètement épuisé par ce travail créatif, donc clairement ça sert à rien de le faire énormément de temps. Et puis aussi l'entrepreneuriat, moi je le vois comme un marathon, je le vois pas comme un sprint. Je pense pas que ça vaille la peine de travailler énormément tous les jours, à se cramer, à se brûler et du coup à avoir des périodes aussi un petit peu de micro burn-out on va dire, où t'as plus du tout envie d'entendre parler du travail. Moi je pense que ça vaut plus le coup de travailler efficacement un petit peu tous les jours, mais de pas avoir besoin de repos. Moi là, actuellement on est dimanche, je te tourne cette vidéo, c'est pas un travail pour moi, je suis super content de te la faire du coup. Et clairement quand j'ai commencé on va dire ma carrière d'entrepreneur, je travaillais beaucoup plus et du coup j'alternais entre des cycles ultra productifs et des cycles où du coup j'étais en micro burn-out, où j'en avais marre tout simplement du taf et du coup je culpabilisais et ensuite je retournais dans un cycle où je travaillais énormément pour compenser. Clairement, je pense pas que ça vaille le coup de faire ça, ça vaut pas le coup de faire ça toi aussi si du coup tu as une chaîne YouTube, si tu es entrepreneur aussi par exemple. Il faut pas se cramer, il faut pas jouer avec sa santé mentale, physique, ça vaut vraiment pas la chandelle. Alors comme je te l'ai dit en début de vidéo, moi en ce moment je suis dans un cycle, je sais pas pourquoi, où j'ai moins envie de travailler. Je sais pas si c'est parce que c'est la fin de l'année, je sais pas si c'est parce que c'est la fin du confinement, je sais pas si c'est parce que c'est les fêtes, j'en ai aucune idée, mais je suis dans une période où clairement je me lève plus tard, où j'ai envie de faire un petit peu d'autres choses aussi que de taffer. Et d'ailleurs je traque tous mes heures de lever et tu peux voir, je le traque sur un carnet, tu peux voir qu'il y a pas mal de rouge en ce moment, il y a du 11h, il y a du midi, il y a un peu de tout, clairement on va pas se mentir. Mais c'est pas forcément grave parce que avec le temps j'ai trouvé un moyen de quand même rester productif, efficace, même quand on a un petit peu plus la flemme. Et cette technique c'est tout simplement d'avoir une session par jour de deep work. Alors le deep work, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement sorti d'un bouquin du même nom qui du coup te recommande d'avoir du travail qui est non interrompu. Je m'explique, quand moi personnellement j'ai travaillé dans des open space, tout le monde t'interrompt et dès qu'on t'interrompt, c'est difficile de revenir dans ton travail et d'avancer clairement sur ta tâche. En ayant une session du coup de deep work, de travail profond où personne t'interrompt, moi tu vois pendant que je suis en train de te tourner cette vidéo, il n'y a personne qui va rentrer dans la pièce me déranger et ça me permet d'être beaucoup plus efficace dans cette tâche-là. La deuxième condition du deep work, c'est d'avancer
clairement sur ce qui est important pour toi et pas ce qui est urgent. Alors je sais pas si tu connais, il y a un outil génial qui s'appelle la matrice d'Eisenhower. Je vais essayer de te le mettre quelque part à l'écran. Et tout simplement dans cette matrice, on peut classer les tâches qu'on a soit urgentes, soit importantes, soit les deux. Et la plupart du temps, ce qu'on fait en priorité, c'est ce qui est urgent. Aussi et peut-être parce que c'est ce qui est le plus facile à faire. Mais clairement, essaie de réfléchir chaque jour à ce qui est vraiment important pour toi d'accomplir. Et essaie de le voir par exemple si ce qui est important pour toi c'est de développer ta communauté, essaie de voir un point A et un point B et toutes les choses qui vont être importantes pour toi d'accomplir pour arriver au point B. Toutes ces tâches-là qui sont importantes pour toi pour aller du point A au point B, clairement ce sont les choses qui vont être indispensables à faire et sur lesquelles tu devrais te concentrer. Alors clairement, si ce que tu veux faire c'est développer ta communauté sur YouTube, on va pas se mentir, le plus important, roulement de tambour, c'est de faire des vidéos. Et souvent, moi je vois des personnes qui passent leur temps à répondre à leur email, à faire un petit peu de promotion sur Instagram, sur d'autres réseaux sociaux, au lieu de juste se concentrer à faire des vidéos. Moi je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de travailler. Tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une session de deep work que je suis en train de te faire là actuellement, de sûrement moins d'une heure, où en 10-15 minutes, j'ai tout simplement écrit ce petit plan qu'il y a ici, au cas où si je me perds, je sais plus quoi te dire, je reviens à ce plan et du coup je m'enregistre pendant moins d'une demi-heure et en fin de compte, en moins d'une heure, j'ai réussi à faire une vidéo, à sortir une vidéo et à du coup avancer dans mon objectif. Et si aujourd'hui j'ai fait ça, c'est génial, il n'y a pas besoin de passer plein de temps à répondre à tous les commentaires possibles et inimaginables, à répondre à tous les emails, à répondre à tout le monde, à passer son temps à chercher d'autres outils, d'autres choses qui pourraient être mieux, à acheter des choses, à juste perdre son temps au lieu de juste créer du contenu. C'est ce qui est le plus important pour moi et pourquoi j'irais perdre du temps dans ma journée à faire d'autres choses, juste pourquoi ? Pour combler un certain manque de travail, pour être content de moi, de me dire ouais yes, j'ai passé 10 heures aujourd'hui à travailler. En fait ça sert à rien ça, mieux vaut juste se concentrer sur ce qui est important au lieu de gérer l'urgent, au lieu de gérer les choses qui sont pas importantes et qui servent juste à nous donner un peu bonne conscience. Ça, c'est pas important. Parce que personnellement, moi, si j'ai commencé YouTube, si j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est pour être libre, c'est pour avoir du temps dans ma journée, c'est pas pour remplir ma journée de plein d'autres choses, pour juste avoir l'impression d'avoir travaillé. C'est pas ça. Et mieux vaut juste travailler efficacement une bonne fois pour toutes et juste profiter du reste de la journée. Moi, dans les meilleurs moments, alors clairement, c'est pas ça en ce moment, mais dans mes meilleurs moments, ce que je fais, c'est que je me lève tôt, je mange, je me fais ma petite session de deep work de 1, 2, 3 heures. Ensuite, je fais mon sport et derrière, j'ai toute l'après-midi pour faire ce que je veux, pour faire des défis perso. D'ailleurs, pendant le confinement, j'ai fait que ça. Je me suis lancé des défis. Je me suis lancé un défi sportif, de prendre du poids, de faire pas mal de muscu, aussi de jouer aux échecs parce que comme tout le monde, j'imagine, j'ai regardé The Queen's Gambit et ça m'a ultra donné envie de jouer aux échecs. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai profité, je me suis lancé le défi de devenir meilleur aux échecs et j'ai fait ça pendant 8 jours. Pendant 8 après-midi, je faisais une petite session de deep work le matin pour que clairement mon business continue à fonctionner et je faisais ça efficacement pour derrière avoir du temps libre pour me lancer d'autres défis perso. D'ailleurs, j'ai lancé une deuxième chaîne qui pour l'instant est privée parce que vraiment je voulais kiffer, je voulais faire les choses dans mon coin. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à le dire dans les commentaires et peut-être que je la partagerai. Mais vraiment, c'est des défis perso, c'est kiffer la vie, tout simplement, kiffer. Bref, voilà pour cette vidéo, pas grand chose de plus à rajouter. N'hésite pas à me dire si ça te plaît les vidéos un peu comme ça où j'allume la caméra. Je te parle d'autres choses que juste YouTube. Là, je t'ai parlé un petit peu de mindset, d'organisation et je sais pas, dis-moi si ça te plaît et si ça te plaît, j'en ferai d'autres. Bref, moi je te dis à la prochaine. Salut!